Et des mouvements sociaux, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en ce moment. On parlait tout à l'heure dans les journaux d'Europe 1 de Carrefour, il y a la SNCF, il y a Air France, il y a aussi la fonction publique, les universités. Comment se fait-il alors, dites-moi, que les organisations ont ce jour symbolique de revendication qui est le 1er mai, soit dans ce qu'on appelle la désunion syndicale ? Pour une raison simple, c'est que l'union syndicale ou l'unité syndicale, l'unité d'action, la convergence des luttes, on peut utiliser bien des mots, n'a de signification que s'il y a unité dans l'objectif à atteindre. Or, nous avons aujourd'hui une fracture qui grandit dans le monde syndical, et c'est ainsi depuis plusieurs dizaines d'années, entre un syndicalisme de rupture, de contestation, qui pousse à la manifestation, à la grève, et de notre côté, un syndicalisme de négociation qui recherche l'accord durable, comme ailleurs souvent en Europe. C'est-à-dire des organisations dites réformistes qui entendent non pas contester, mais réformer la société et le monde du travail. C'est notamment le cas entre la CGT, la CFDT. D'ailleurs, j'ai regardé, il faut remonter à 2012 pour trouver le dernier cortège unitaire entre ces deux organisations-là. Oui, exactement. Et le mythe de l'unité d'action n'était pas tout à fait un mythe. Très exactement, entre 1973 et 1979, mais ça remonte maintenant il y a très longtemps, il y avait des cortèges unitaires, CGT, CFDT. Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Les deux organisations tracent leur sillon, chacune, l'une, la CGT, dans un syndicalisme de contestation, la CFDT, dans un syndicalisme de négociation. Elles ne sont pas les seules. La CGT est équipée aussi de la FSU, de Sud, et puis à côté et avec la CFDT, vous avez la CFTC, l'UNSA, la CFE-CGC et Force ouvrière qui se cherchent parfois comme en ce moment. Alors justement, que s'est-il passé depuis toutes ces années, depuis 2012 notamment? Est-ce que le syndicalisme a perdu du terrain? Est-ce que la caisse de résonance des organisations ne fonctionne plus, à part peut-être à ce qu'on appelle le niveau sectoriel, comme par exemple à la SNCF? Le syndicalisme a perdu indéniablement de son audience. Le nombre d'adhérents a été divisé par 3 en 30 ans, c'est donc considérable. Mais le syndicalisme a muté. Le service qu'il peut rendre aux salariés s'est transformé. Un chiffre, chaque année, dans les entreprises, entre 34 000 et 36 000 accords sont signés. Alors un accord signé, ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais ça protège beaucoup de salariés. Et aujourd'hui, si le syndicalisme est en chute d'adhérents, plus de 93% des salariés bénéficient d'une convention collective. Et puis les choses ont beaucoup changé aussi pour les syndicats depuis la loi de 2008. Alors oui, depuis la loi de 2008, il y a eu une mesure de la représentativité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les syndicats doivent beaucoup leur représentativité à l'audience électorale qu'ils sont capables d'avoir dans les élections d'entreprise.